Ce film n'a fait l'objet d'aucun montage. Son commentaire a été enregistré par son auteur, qui l'a déposé sous la foi du serment. Mon nom est Kevin Riley, j'ai 31 ans. Le 11 juillet 1970, mes amis et moi avions décidé de passer la nuit à la Belle Étoile, dans la région de Rock-Sack-Zone. Voici Cindy, ma fiancée. Nous sommes mariés maintenant. Et Stephen Payne, mon meilleur ami, il avait 29 ans au moment des faits. Nous avions fait nos études d'architecture ensemble. Karen, la femme de Stéphane, nous étions tous les quatre des amis d'enfance. Nous avons quitté Greenfields vers 10 heures du matin. Dans la voiture, Stéphane me disait qu'il était content de faire ce voyage dans l'Est. Vers 13 heures, nous avons fait halte à Pinewood Park, comme nous le faisions d'habitude à chaque fois que nous prenions cette route. Nous avions préparé une blague à Cindy. Là, c'est ma femme qui me filme. Karen et Stéphane étaient très amoureux l'un de l'autre. Nous aimions les taquiner. Nous avons quitté la route 340 un peu avant 16h30 pour prendre la direction de Rock-Sack-Zone. C'était la troisième fois que nous allions dans cet endroit. Nous avons passé les dunes, puis suivi les défilés de Rock-Sack. Je dois dire que pendant toute cette marche, Stéphane n'a montré aucun signe qui aurait pu nous alerter ou laisser présager de la suite. Vers 18 heures, Cindy et Karen préparaient le dîner. Stéphane est revenu nous demandant si on avait entendu la musique comme des bulles de cristal. Il nous a montré une direction. Les Indiens surnomment cet endroit la rivière de pierre qui coule sur la forêt couchée. Nous écoutions avec toute notre attention, mais nous n'entendions rien d'autre que le désert. Stéphane semblait déçu et irrité. À partir de ce moment-là, j'ai senti au fond de moi comme une intuition que quelque chose allait se passer. Quand je revois ces images, j'ai le sentiment de vous montrer un rêve. Le choc a eu lieu après le repas. Regardez bien ce cher Stéphane, car c'est la dernière fois qu'on l'a vu. Remarquez comme il regarde obstinément dans la même direction. Stéphane s'est levé. On ne comprend pas ce qui se passe. Il ne répond pas à nos appels. Il court. Il saute. Et puis sur la dune, il a bien fallu se rendre à l'évidence. Stéphane avait complètement disparu. Ses traces de pas le prouvaient. Karen s'est mise à hurler qu'elle voulait disparaître elle aussi, partir avec lui. Cindy essayait de la calmer. Moi, je préférais filmer tant j'étais bouleversé. Aussi parce que je savais qu'en cet instant, ce ne serait peut-être que grâce à ce film que l'on pourrait comprendre un jour comment Stéphane avait disparu, ce qu'il avait entendu, qui l'avait appelé, pourquoi il avait sauté dans l'inconnu, ce 11 juillet 1970, à Rock-Sack-Zone.